Bonjour, je refais cette petite vidéo au niveau de la respiration abdominale car beaucoup d'entre vous m'ont écrit en me demandant mais comment pratique-t-on la respiration abdominale? Je vous rappelle, c'est le diaphragme qui descend, qui va pousser les viscères et qui va masser les viscères, ce qui est excellent. Et en ce faisant, il va augmenter la capacité de la cage thoracique. Alors me direz-vous, comment fait-on baisser le diaphragme? C'est très simple, pour vous exercer à cela, couchez-vous sur un lit, placez un livre sur votre nombril, faites attention que les hanches ne bougent pas et les épaules ne bougent pas. À présent, vous allez vous efforcer à soulever le livre et le laisser redescendre. Monter, descendre. Faites ça avec votre respiration normale, un tempo normal. Quand vous l'aurez fait quelques fois, essayez maintenant de monter le livre le plus haut possible. Cela va vous montrer votre capacité d'inspiration pour le moment. Exercez-vous à cela, monter, descendre, monter, descendre. Et puis, lorsque vous expirez, qui est la phase la plus importante de la respiration, votre livre va redescendre. Imaginez-vous que le nombril entre vraiment dans le ventre, comme s'il voulait aller toucher les vertèbres derrière. Et en soufflant, en expirant, vous allez pincer les lèvres comme si vous souffliez dans une paille. Pour ce faire, pour que vous puissiez visualiser votre expiration, prenez un simple mouchoir en papier, comme ceci, et vous allez faire une inspire. Voyons. Voilà. Voilà. Vous avez vu que le mouchoir était légèrement poussé. Si vous faites ça, ça signifie que votre expire est trop forte et trop rapide. L'expiration, c'est vraiment le moment où la détente physiologique va s'installer dans votre corps. L'avantage que cela aura également, c'est que votre attention va être focalisée sur les sensations perçues au niveau de vos lèvres, au niveau de la bouche. Vous allez visualiser le souffle et donc vos pensées paralysantes seront immédiatement stoppées parce que votre conscience sera focalisée sur vos ressentis et sur la visualisation. Bien entendu, dans la vie courante, vous n'aurez pas de petits mouchoirs devant vous. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de vous entraîner de sorte à ce que vous puissiez l'utiliser le jour ou à l'instant où vous en aurez besoin. À tout à l'heure. Nous allons maintenant passer à la respiration complète. Pourquoi complète? Parce qu'elle va permettre un échange total de l'air dans nos poumons. Lorsque nous respirons de manière habituelle, il reste toujours un petit résidu gazeux dans nos poumons. L'avantage de la respiration complète est qu'elle va, d'une part, renouveler complètement l'air dans nos poumons, permettre une meilleure oxygénation du cerveau et apporter une détente physiologique profonde et vraiment instantanée. Alors comment allons-nous faire? Nous allons d'abord partir avec le bas du ventre, dans la respiration abdominale. Ensuite, nous allons nous redresser, permettant ainsi d'écarter un peu les côtes lorsque nous allons inspirer davantage. Et puis en basculant très légèrement la tête vers l'arrière, nous allons pouvoir augmenter encore de quelques pourcents la capacité respiratoire de nos poumons. Ensuite, en expirant toujours en pinçant les lèvres, comme si je soufflais dans une paille, je vais ressentir la région nuque-épaule se détendre, les épaules vont retomber, la cage thoracique va légèrement se remettre en place, et puis le bas du ventre, le nombril, va entrer à l'intérieur du ventre, et là j'aurai fait une respiration complète. Allons-y.
Et voilà. Lorsque vous avez pratiqué une respiration complète, refaites 2 ou 3 respirations normales, de sorte à ne pas suroxygéner le cerveau, sans quoi ça va vous donner le tournis. Vous allez vraiment ressentir une détente immédiate. Si vous avez une négociation difficile à faire, une conférence à donner, une visioconférence, ou quelques problèmes, quelques situations qui pensent vous poser un problème, isolez-vous, pratiquez une respiration complète, 3 respirations normales, une complète, 3 normales, une complète, 3 normales. Et puis, entrez dans ce que vous avez à faire. Vous verrez que vous aurez un esprit d'analyse beaucoup plus clair, une vue de la situation qui vous apparaîtra beaucoup plus claire également, et donc les décisions que vous prendrez seront certainement plus en accord avec vos ressources, vos capacités et vous-même. Je vous souhaite vraiment de très belles découvertes et n'oubliez pas, entraînez-vous de sorte à pouvoir utiliser cet outil formidable quand vous en aurez besoin en situation difficile. À bientôt, au revoir.